Zacharie, chapitre 14. Voici qu'un jour arrive pour l'Éternel. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je regrouperai toutes les nations à Jérusalem pour le combat. La ville sera prise, les maisons seront mises à sac, et les femmes violées. La moitié de la ville partira en déportation, mais le restant du peuple ne sera pas retranché de la ville. L'Éternel sortira et combattra ces nations, comme au jour où il combat, au jour de la bataille. Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu vers l'est et vers l'ouest, et une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Vous fuirez alors dans la ville, dans mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatsal. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints seront avec toi. Alors, en ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Alors en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront, moitié vers la mer orientale, moitié vers l'autre mer. Il en sera ainsi, été comme hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le Dieu unique, et son nom sera le nom unique. Tout le pays deviendra comme la Araba, de Geba à Rimon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevée, et demeurera à sa place, depuis la porte de Benjamin, jusqu'à l'endroit de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananeel, jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem demeurera en sécurité. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront dirigé leur armée contre Jérusalem. La chair de chacun tombera en pourriture, tandis qu'il sera sur pied. Ses yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et sa langue tombera en pourriture dans sa bouche. En ce jour-là, se produira parmi eux un grand bouleversement causé par l'Éternel. L'un prendra l'autre par la main, et chacun lèvera la main sur l'autre. Juda combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes, et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Alors tous ceux qui subsisteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des huttes. Alors, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille égyptienne ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Ce sera la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des huttes. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des huttes. En ce jour-là, l'on mettra sur les clochettes des chevaux sainteté à l'Éternel, et les marmites dans la maison de l'Éternel seront comme les calices devant l'autel. Toute marmite à Jérusalem et dans Juda
sera sainte pour l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront s'en servir pour cuire les viandes. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Malachie, chapitre 1. Menace, parole de l'Éternel adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Mais vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, oracle de l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une désolation. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous avons été détruits, mais nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera territoire de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz vous-même, grand est l'Éternel, par-delà le territoire d'Israël. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui dédaignez mon nom. Vous dites, en quoi avons-nous dédaigné ton nom? Vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée, et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est à dédaigner. Quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en amenez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Et maintenant, implorez donc Dieu, pour qu'il nous fasse grâce. C'est de vous que cela vient. Est-ce qu'il va vous faire bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Allons, lequel de vous fermera donc les portes, pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et je ne veux pas recevoir d'offrande de votre main, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. En tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on apporte une offrande pure, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais c'est vous qui le profanez, en disant, la table du Seigneur est souillée, et ce qu'on en retire est un aliment à dédaigner. Vous dites, quelle fatigue, et vous en faites fi, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Voilà l'offrande que vous amenez. Vais-je la recevoir de vos mains? Dit l'Éternel. Maudit soit le perfide qui a dans son troupeau un mâle et qui voue en sacrifice au Seigneur une bête mutilée. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Malachie, chapitre 2. Maintenant, à vous ce commandement, sacrificateurs. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Et je maudirai vos bénédictions. Oui, je maudis votre bénédiction, parce que vous ne la prenez pas à cœur. Me voici, je menace de détruire votre descendance, et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes de vos fêtes, et l'on vous emportera avec eux. Vous reconnaîtrez alors que je vous ai adressé ce commandement, afin que mon alliance avec Lévi demeure, dit l'Éternel des armées. Mon alliance demeurait avec lui. C'était la vie et la paix. Je lui ai donné pour qu'il me craigne, et il a eu pour moi de la crainte,
Il a tremblé devant mon nom. Une loi véridique était dans sa bouche, et la fraude ne s'est pas trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes, car les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait trébucher beaucoup d'hommes au moyen de la loi. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous livrerai au dédain et à l'abaissement devant tout le peuple, parce que vous ne gardez point mes voies, et que vous faites des considérations de personnes dans l'application de la loi. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc nous trahissons-nous les uns les autres en profanant l'alliance de nos pères? Juda a trahi, et une horreur a été commise en Israël et à Jérusalem, car Juda a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est marié à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui a fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui apporte une offrande à l'Éternel des armées. Voici en second lieu ce que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il ne se tourne plus vers l'offrande et qu'il n'agrée rien de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens en lui. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car haïssable est la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ainsi que celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Vous prendrez donc en garde votre esprit, vous ne serez pas des traîtres. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi le fatiguons-nous? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en de tels hommes qu'il prendrait plaisir. Ou bien, où est le Dieu du jugement? Malachie, chapitre 3. Voici que j'enverrai mon messager. Il ouvrira un chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils seront pour l'Éternel, ceux qui amènent l'offrande avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours d'autrefois, comme aux années précédentes. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les sorciers et les adultères, contre ceux qui font de faux serments, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'immigrant et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car c'est moi l'Éternel, et je n'ai pas changé, et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez, et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me frustrez, la nation tout entière.
apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne déverse pas pour vous la bénédiction, au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits du sol, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureuses, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles ont été dures contre moi, dit l'Éternel, et vous avez dit, en quoi avons-nous parlé entre nous contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer son commandement et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les présomptueux. Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour, il vient, ardent comme une fournaise, tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume, ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Mais pour vous qui craignez, mon nom se lèvera, le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez, comme les veaux à l'engrais, vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des ordonnances. Voici, moi-même je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit.